Alors, cette vidéo va traiter du tableau Incoterm. C'est souvent un peu compliqué pour les étudiants, mais en fait, c'est hyper simple. Bon, évidemment, il faut apprendre son cours, il faut apprendre les Incoterms. C'est là où ça bloque un peu en général. Donc, si vous êtes des feignasses, bah, évidemment, ça ne le fera pas. Il faut que vous appreniez vos Incoterms, maritimes, multimodaux, et ensuite, vous allez voir, c'est très très simple. Alors, peut-être peut-être c'est comment dire, important d'expliquer quand même ce que c'est finalement ce tableau de cotation, à quoi ça sert, quel est l'objectif, enfin pourquoi on fait ça. Donc comment je pourrais expliquer ça simplement? Le tableau de cotation finalement met un prix sur les marchandises expédiées en suivant le cheminement des marchandises qui partent du producteur, de l'usine, des locaux, du producteur, donc du quai de l'usine en fait, hein. Les marchandises sont emballées sur le quai de l'usine, donc elles ont un certain coût. C'est-à-dire que on va avoir l'emballage, on va avoir le prix des produits, on va avoir donc le coût de revient finalement de l'entreprise. On va avoir sa marge dedans, et tout ça donc sur le quai de l'usine. Donc si, c'est-à-dire que les produits sont prêts à vendre. Si l'usine, si le producteur trouve un acheteur qui est prêt à venir chercher les produits, c'est-à-dire les cartons en fait, hein, les colis, sur son quai d'usine, bon bah il les prend, mais il les prend à un certain prix, et donc à un prix ex-work. Ça veut dire que le transfert des risques et le transfert des frais a lieu sur le quai de l'usine. Bon, ça c'est un prix ex-work. Donc c'est le premier finalement prix du tableau Incoterm. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que tout le monde n'achète pas en ex-work, ou tout le monde ne vend pas en ex-work, hein, parce que finalement un tableau de cotation, il y a deux façons de le regarder. Il y a côté acheteur et côté vendeur, hein, parce que les marchandises voyagent de l'acheteur, du vendeur, pardon, à l'acheteur. Et donc finalement, chacun regarde un petit peu comment dire, le bout de, le bout de la lorgnette. Bon, je ne sais pas si vous comprenez cette expression, mais chacun a son propre angle de vision, en quelque sorte. Bon, donc mettons-nous du côté du vendeur. C'est plus simple, mettons-nous sur la partie vendeur. Le vendeur vend en ex-work, donc ça veut dire, ça c'est le premier incoterm de départ. Ça veut dire que le vendeur va vendre sur son quai ses produits emballés, etc., prêts à être, à être livrés, quoi. Voilà. Donc c'est un prix de transaction ex-work. Ensuite, on va passer. Alors le plus simple, je pense, c'est finalement de parler des incoterms multimodaux. Donc on va multimodaux, c'est-à-dire quel que soit le mode de transport, hein, aérien, routier, maritime, on peut utiliser cette nomenclature d'incoterms. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsque l'on spécifie sur le contrat un incoterm, on reconnaît implicitement que cet incoterm euh, entend la transaction d'une certaine façon du point de vue du transfert des frais et du transfert des risques. C'est-à-dire qui organise la logistique et la paye et qui est responsable en cas de sinistre, c'est-à-dire responsable du risque, responsable de couvrir le risque avec une assurance ou de ne pas couvrir le risque avec une assurance, et donc de prendre le risque. Alors, en multimodal, on va partir de l'ex-work, on va aller sur du FCA ensuite. Alors FCA, c'est quoi? Bah, les marchandises, en fait, sont passées du quai de l'usine dans le camion qui vient les chercher à l'usine. Alors, elles sont chargées dans le camion. Donc, la différence entre ex-work et FCA, vous voyez, elle est de quelques mètres en réalité. Mais il y a une rupture de charge, c'est-à-dire que les colis sont prélevés du quai et mis dans le camion. Bon, ben ça a un coût en fait. Et donc, le prix ex-work et le prix FCA va pas être tout à fait le même. Vous comprenez bien que le vendeur, mon vendeur qui vend en ex-work, vendra à un prix un petit peu moins cher, enfin qu'il y a un petit peu moins de logistique que s'il le fait en FCA. Bon, la différence va pas être énorme, mais il y a une petite différence. Et surtout, c'est, ok, j'achète en ex-work, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'organise le, comment dire, le prélèvement, enfin, le pick-up en anglais, le fait de venir chercher les marchandises et de les mettre dans le camion.
c'est à l'acheteur de l'organiser s'il achète en Xwork. Si par contre il achète en FCA, eh bien le, le- le- le fait de prendre les marchandises sur les quais et de les mettre dans le camion, c'est pas l'acheteur qui va le faire, c'est le vendeur. Vous voyez euh, l'importance de se mettre d'accord sur un incoterm va impliquer un certain nombre de responsabilités d'un point de vue logistique ou d'un point de vue des risques pour l'acheteur ou pour le vendeur. Donc, Xwork, on va un petit peu plus loin, FCA, on est dans le camion, on n'est pas beaucoup, on n'est pas très loin de l'usine, là, on est dans le camion, on n'est pas parti encore, mais on est dans le camion. Les marchandises, quand je dis on est dans le camion, c'est-à-dire que les marchandises sont dans le camion. Bon, ce camion, c'est le camion de pré-acheminement. Donc, c'est-à-dire que c'est le camion qui va emmener les marchandises jusqu'au moyen de transport principal pour aller dans le pays d'exportation. On est toujours en commerce international, d'accord? Il y a toujours cette idée d'aller d'un pays vers un autre, hein. Donc le préacheminement dans le camion, hop, il va où? Bah, comme on est en multimodal, il va aller soit à l'aéroport, soit au port. Voilà, schématisé. Port, aéroport, donc si c'est de l'aérien, c'est l'aéroport. Si c'est du maritime, ça va être le port d'embarquement. Donc, donc je suis en FCA sur le camion, à l'usine, les marchandises sont chargées. Donc si je veux aller un petit peu plus loin en multimodal, je peux faire un FCA avec option, euh, ce qui serait... ouais, enfin, ne mélangeons pas trop les choses. Donc un FCA avec option qui me permet d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'au port d'embarquement ou à l'aéroport. Euh, donc avec option, bon, bah, comment je sais que le FCA est avec option? Bien, en fait, parce que vous savez, les trois lettres d'Incoterm sont toujours suivies du lieu, d'un lieu. Et donc, si ce lieu, évidemment, est l'aéroport ou le port, bon, bah, ça veut dire que c'est un FCA avec option, tout simplement. C'est-à-dire qu'on se met d'accord pour aller jusqu'au point d'embarquement, port ou aéroport. Et donc, les marchandises ne sont plus seulement dans le camion au départ de l'usine, mais dans le camion jusqu'au port ou aéroport d'embarquement. Donc ça peut être un FCA avec option. Ensuite, si je veux aller plus loin, bon, bah, les marchandises doivent voyager dans le transport principal. Si je suis toujours en multimodal, je vais être en CPT. Alors le CPT organise le transport principal, euh, mais sans assurance. Enfin, sans assurance, c'est-à-dire que en fait, le vendeur n'est pas obligé de prendre une assurance pour le compte de l'acheteur. Bon, alors, faisons un petit break sur le CPT. Donc, ça veut dire que mes marchandises sont parties du quai, X-Work. Elles sont allées en FCA dans le camion au départ, ou avec option jusqu'à l'aéroport. On va dire que c'est un transport aérien, par exemple. Et ensuite, en CPT, paf, elles sont chargées dans l'avion et elles arrivent à l'aéroport d'arrivée, je sais pas, Mumbai, par exemple, en Inde. Bon. Et donc, elles ont un certain prix, vous êtes d'accord? Et ça peut pas être. Les marchandises sont devenues plus chères, forcément, sont plus chères que sur le quai de départ, puisqu'il y a de la logistique dedans, il y a des frais qui s'ajoutent, hein. Il y a le frais, il y a le prix du transport, il y a les ruptures de charges à payer, les chargements, déchargements, etc. Bon, on est en CPT, il n'y a pas d'assurance, bon, mais il y a des frais administratifs, des frais d'édition de BL, pardon, si on est en aérien, donc de frais de LTA, etc. Et donc, vous voyez bien que tout ça va s'inclure dans le prix. Et si donc dans le contrat, on s'était mis d'accord sur un prix CPT et non pas un prix ex-work, bah, le prix CPT va être plus élevé que le prix ex-work parce qu'il prendra en charge c'est-à-dire que le vendeur aura pris en charge dans ce prix un certain nombre de frais logistiques qu'il transfère à l'acheteur, mais sur la base d'un prix de vente. Bon, mais ça veut dire quand même qu'il avance les frais, parce qu'en fait, le prix de vente en CPT, l'acheteur, il va acheter au prix CPT, là, il va payer plus cher, mais il va peut-être payer avec un délai. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue trésorerie, vous voyez bien que Ex-Work ou CPT, même si c'est neutre du point de vue du prix final dans le marché export, du point de vue de la trésorerie, ça peut avoir un impact. Bon, alors la trésorerie, évidemment, elle n'est pas calculée dans le tableau de cotation. Ce qui est simplement calculé dans le tableau de cotation, hein, puisqu'on est toujours sur le fameux tableau de cotation là, c'est simplement de mettre un prix sur des marchandises lorsqu'elles sont rendues sur un certain lieu. Donc au départ, Xwork, FCA, CPT, on est déjà à l'arrivée.
aéroport d'arrivée, puisqu'on a dit on prenait un exemple avec de l'aérien. Si je veux aller un peu plus loin, c'est-à-dire que finalement j'ai décidé de ne pas faire une transaction en CPT mais une transaction en CIP, bah, j'ajoute l'assurance. Donc j'ai un calcul d'assurance. Alors là, les calculs d'assurance, il y a deux manières de les faire, hein. Soit on a une prime d'assurance qui se calcule sur une valeur CPT, soit sur une valeur CIP. Bon. Donc les formules de calcul, on ne va pas les évoquer maintenant, mais il faut les connaître évidemment. Et donc je peux arriver sur l'aéroport d'arrivée avec un prix CIP par exemple. Donc tout ça peut se voir dans le tableau de cotation. Euh, donc le tableau de cotation finalement il sert à quoi? Bah, il sert à suivre le prix des marchandises en fonction du lieu où elles se trouvent. Et il va servir également peut-être pour négocier, se mettre d'accord sur un prix et sur un incoterm, donc un incoterm à un certain prix, avec notre acheteur. Donc on sait que si on lui vend en ex-work, c'est tel prix, si on lui vend en CIP, bah, ça sera tel prix. Mais pour nous, finalement, d'un point de vue marge, c'est pareil. Notre marge, elle est avant les frais logistiques. D'accord? Donc ça ne changera rien pour nous, en fait, en termes de profitabilité. Quand je dis nous, c'est le vendeur. Donc voilà à quoi sert le tableau de cotation. Alors comment il se présente? Bon, bah, si je reprends mon petit tableau ici, euh, évidemment, c'est un tableau. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir plusieurs colonnes. Ça, c'est important d'avoir les plusieurs colonnes parce qu'on a plusieurs pays en fait. Et donc, je vais démarrer en général sur de l'ex-work, donc local du vendeur. Donc, si on prend un exemple, c'est mieux parce que on va dire que notre vendeur il est à Paris, donc ex-work Paris. Non, Paris, ça prête à confusion parce que si on va dire ex-work Châteauroux, allez, Châteauroux. Ok, FCA. Bon, alors si on prend FCA avec option, on va dire que c'est de l'aérien. FCA Charles de Gaulle. Allez, CDG. Donc là, dans ce FCA, j'aurai le préacheminement. CPT, arrivé, on va dire que c'est Mumbai, c'est ce qu'on avait dit, CPT Mumbai. Et ensuite, j'aurai un CIP Mumbai. Voilà. Donc ça va se présenter comme ça. Alors attention, j'aurais pas dû faire ça, mais parce que là il va me manquer de la place. Et entre ces incoterms-là, je vais avoir effectivement différentes choses. Donc je vais gagner un petit peu de place, désolé. Hop. Donc on a dit FCA, FCA chez CDG, Charles de Gaulle. On a dit CPT Mumbai et CIP Mumbai. Ok. Donc pour l'instant, bon j'écris mal, hein, mais c'est ça. Hop. Donc on a, voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc on a l'ex-work local du vendeur, Châteauroux, hein, on dit que l'usine est à Châteauroux, en France. C'est un transport aérien, donc on va aller sur du FCA et on a pris des incoterms multimodaux, donc FCA Charles de Gaulle. On va avoir un FCA avec option qui va aller jusqu'à Charles de Gaulle et non pas sur le quai du vendeur, hein, FCA, donc c'est un petit peu plus loin. On arrive ensuite sur la notion de CPT Mumbai. On est à l'arrivée, à l'aéroport d'arrivée. CIP Mumbai, au cas où il y aurait un accord sur un incoterm CIP où le vendeur prend l'assurance pour le compte de l'acheteur. Donc, pourquoi j'ai plusieurs colonnes? Bah, parce qu'en fait, je vais avoir des prix en euros, des prix, tout ce qui va avoir lieu au départ, en général, ça va être en euros. Et sur l'arrivée, je vais plutôt être sur du dollar. Donc, je vais avoir une colonne en dollars, une colonne en euros et une colonne détail. Détail, c'est-à-dire le détail des calculs. Parce que j'ai des calculs à faire. J'ai mis le détail des calculs ici, première colonne. Deuxième colonne, l'euro. Troisième colonne, le dollar. Pourquoi? Parce que plus j'avance, alors au départ je vais être en euros, et à un moment ou à un autre je vais basculer sur le dollar, parce que plus j'avance, plus je suis vers l'arrivée, en fait, plus je vais avoir un prix en dollars qui va être important pour mon acheteur. Bon, évidemment, ça dépend de la devise aussi sur laquelle on s'est mis d'accord, mais enfin bon. Donc la logique, elle est là. Alors, ex-work FCA Charles de Gaulle.
Étant donné que je suis un FCA avec option, ici, qu'est-ce que je vais avoir entre le X-Work et le FCA? Bah, j'ai le pré-acheminement, hein, c'est-à-dire le transport en camion en général, pré-acheminement, qui va s'ajouter. D'accord? Pré-acheminement. Donc en face, je vais avoir peut-être un calcul à faire et j'aurai un coût en euros. X-Work, pareil, j'aurai peut-être un petit calcul à faire, moi c'est pas sûr, on va me le donner sans doute. Euh, et puis, donc j'arriverai sur un prix FCA. Entre FCA et CPT, qu'est-ce qui se passe? Bah, FCA, je suis à l'aéroport. CPT, je suis à l'aéroport de départ, là. Et là, je suis à l'aéroport d'arrivée. Donc, entre les deux, il y a quoi? Bah, il y a le transport principal. Donc, ici, c'est le fret aérien, plus la BAF, la CAF, etc. Donc, je vais noter transport aérien, transport principal. Donc là, je vais avoir une ligne. Bon, je vais avoir plusieurs lignes, hein. Bon, enfin, grosso modo, je vais avoir du transport principal qui va s'ajouter et on va arriver sur du CPT. Entre le CPT et le CIP, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'assurance, le calcul d'assurance. Donc, je rajoute l'assurance. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que le tableau de cotation. C'est-à-dire que finalement, je vais déterminer le prix de mes marchandises rendu à un lieu. Vous voyez bien qu'il y a des lieux ici, hein. Châteauroux, Charles de Gaulle, Mumbai, Mumbai. Bon, et ensuite, bah, je peux aller plus loin. C'est-à-dire que ensuite, aéroport d'arrivée, qu'est-ce que j'ai? J'ai différentes choses, mais j'ai surtout le post-acheminement jusqu'aux locaux de l'acheteur, le déchargement, etc. Donc là, j'ai aussi éventuellement du DAP, du DPU, du DDP, etc. Bon. Donc la logique continue pour le tableau de cotation, c'est-à-dire que je pourrais aller plus loin que ça pour continuer à avoir le prix de mes marchandises euh, qui voyage finalement du local du vendeur jusque, alors ici on est à l'aéroport d'arrivée, mais on peut aller jusqu'au local du vendeur, dédouanement import inclus, DDP par exemple.